Le 27 janvier 2025, la ville stratégique de Goma tombait aux mains de l'Alliance Fleuve Congo AFC, dominée par le mouvement rebelle M23, soutenu par Kigali. 12 mois plus tard, l'impact sur le plan politique, sécuritaire et socio-économique est tangible dans toute la région. L'AFC M23 s'est imposée comme l'autorité de fait dans une grande partie du nord et du sud Kivu. Après avoir pris Goma, les rebelles ont étendu leur contrôle vers des localités stratégiques et des zones riches en ressources naturelles, dont des milles de coltan, d'or et d'étain essentiels pour financer leur implantation. Sur le terrain, le mouvement a mis en place des mécanismes de contrôle précis, administration parallèle, surveillance de déplacement, postes militaires le long des axes principaux et gestion indirecte des services essentiels. Les institutions étatiques sont largement paralysées, tandis que les populations vivent sous supervision et souvent dans un climat de peur et d'incertitude. L'économie, quant à elle, est fortement perturbée. Banques et marchés fonctionnent au ralenti et de nombreux habitants doivent recourir à des systèmes financiers alternatifs coûteux pour survivre. Malgré ces difficultés, la population continue d'être encadrée par les structures mises en place par les rebelles qui cherchent à normaliser leur autorité. Politiquement, Kinshasa dénonce l'occupation et multiplie les démarches pour affirmer sa souveraineté, tandis que la communauté internationale appelle au respect du droit et à un retrait du soutien rwandais. Kigali continue de nier toute implication directe, laissant la situation bloquée et fragile. Un an après la chute de Goma, l'AFC M23 a transformé ses gains militaires en domination politique et socio-économique locale, posant un défi majeur à la souveraineté congolaise et à la stabilité régionale.